Les travaux des 3e assises nationales de la fiscalité se sont ouverts vendredi à Srerat sous le thème équité fiscale. Une édition qui a connu la présence de nombreux officiels et opérateurs économiques, dont notamment le chef du gouvernement Sadeddine El-Othmani, le ministre de l'économie et des finances Mohamed Ben Chaboun ou encore le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc Salahdine Mzouar. Cet événement a permis, sachez-le, de définir les contours d'un système fiscal plus performant, transparent, équitable et compétitif et qui repose sur une assiette d'imposition plus large et des taux moins élevés. هذه المناظرة الضريبية الثالثة مناظرة مهمة جدا لأنها كتجي بعد 6 سنوات من المناظرة الضريبية الثانية وهي تحت شعار وتحت هدف العدالة الجبائية. إعداد لهذه المناظرة تم بواحد الطريقة تشاركية تشاورية. تلقات اللجنة العلمية اللي كيرأسها الوزير سابق إطار وعنده كفاءة، تلقات 170 مذكرة من الأحزاب السياسية، من نقابات، من جمعيات مهنية، من خبراء، من الإدارات، من غيرها، من المؤسسات الدستورية. أظن بأن الجميع شارك في الإعداد لهذه المناظرة وبزاف كلهم كانوا حاضرين اليوم. S'exprimant en ouverture, le ministre des Finances a pour sa part fait un diagnostic sans concession du système fiscal actuel. Je crois que ce qui différencie ces assises des éditions précédentes, c'est d'abord l'engagement du gouvernement d'apporter un projet de loi cadre qui va consacrer l'essentiel des principes et des recommandations qui vont être issues de ces assises, et qui va être en même temps un projet de loi cadre de programmation fiscale où on aura de la visibilité sur les 5 prochaines années s'agissant de l'évolution de la fiscalité et dans son ensemble. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est une approche globale qui traite de la fiscalité nationale, donc la fiscalité de l'État, la fiscalité locale, mais également de la parafiscalité. Et notre engagement, c'est que progressivement, on va essayer d'intégrer l'ensemble de ces fiscalités au niveau du même code général des impôts pour avoir une lecture facile. Et deuxièmement, notre engagement, c'est la simplification de tout cela. Notamment la fiscalité locale qui est souvent qualifiée de millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a une superposition de plusieurs taxes pour le même contribuable, vont être simplifiées pour être réduites à un nombre extrêmement limité. Et deuxièmement, pour s'appuyer sur une base de taxation qui soit la même au niveau local et au niveau national. De son côté, dans son allocution, le chef du patronat Salahdine Mzouar a estimé que le Maroc était arrivé à la croisée des chemins en termes de fiscalité. Le secteur privé est important pour l'économie nationale. Mais pour qu'un secteur privé soit véritablement contributeur sur un plan fiscal, mais également stimulateur à travers l'investissement et la création d'emplois qui conduit à la croissance, il faut que l'environnement soit assaini, que la vision stratégique sur le plan économique soit claire et également qu'on apporte en termes d'accompagnement et d'adaptation les moyens nécessaires pour pouvoir intégrer et rendre beaucoup plus solides nos PME et nos TPE. Il ne pourra pas y avoir d'élargissement si les entreprises ne sont pas en bonne santé. Et nos entreprises, beaucoup d'entre elles ne sont pas en bonne santé et il faut s'en rendre compte. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière, était l'un des invités de marque de ces assises nationales sur la fiscalité. Il est confiant quant aux relations futures entre le Maroc et l'Union européenne. Je crois que le moment est venu, mûr pour une grande relance de la relation euro-marocaine. Cette relation, elle est importante pour le Maroc, elle est importante pour l'Union européenne. Nous sommes non pas séparés par la Méditerranée, mais liés par elle. Une communauté de valeurs, une communauté de destin, une communauté politique qui nous lie et une communauté économique. Et donc nous avons besoin de relancer ce dialogue. Le temps, je l'ai dit, est venu pour qu'il y ait un dialogue économique entre l'Union européenne et le Maroc. Il n'y en a pas eu depuis 2015 au niveau ministériel. Et nous sommes convenus avec M. Ben Chaboun que cela pourrait avoir lieu probablement au mois de juin. Il y aura une réunion de l'accord d'association pour le moderniser, pour lui redonner de la force. J'en ai parlé hier avec le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, et pourquoi pas, c'est mon rêve en tout cas, une visite ici du président de la commission d'ici à la fin du mandat de cette commission pour transmettre le flambeau et faire en sorte que les prochaines années soient à la hauteur. A noter qu'à l'issue de cet événement, un projet de loi cadre portant programmation des différentes étapes de la réforme du système fiscal national sera élaboré.
D'ores et déjà, outre les recommandations qui ont été formulées, le ministre de l'Économie et des Finances a énoncé également 10 mesures fortes.